J'ai choisi du bénévolat parce qu'à un moment, peut-être en prenant de l'âge, peut-être on est moins sensible quand on est jeune, je me suis dit que ça pouvait être bien d'aider les gens qui en avaient besoin. En fait, le bénévolat, pour moi, c'est une façon de donner de ma personne et de me sentir utile. On est quand même nombreux, on a un quotidien, on a chacun nos vies, nos métiers et on ne pense pas forcément à la vie des autres et à ceux qui sont dans le besoin. Et donc en 2017, à l'occasion de la loi Égalité-Citoyenneté, qu'il a créée à la suite des attentats de 2015 et de ce désir fort des citoyens de se rendre utiles, notamment les jeunes. Elle a ensuite connu un second souffle lors de la pandémie du premier confinement, dans le cadre de la mobilisation nationale décrétée par le président de la République, et donc dans cet esprit de venir en appui de l'effort de solidarité nationale auprès des plus vulnérables dans les territoires, en renforçant et les associations et les personnes fragiles. La réserve civique, je l'ai connue grâce à un ami qui a connu l'existence de ce site, jeveuxaider.gouv. Moi, je ne connaissais pas ce site. Ça m'a semblé tellement simple et facile d'accès. Je me suis dit, mais comment j'ai pas su ça avant ? Alors la réserve civique, sauf erreur de ma part, je l'ai connue, je pense, pendant le confinement. Je suis allée voir de quoi il retournait et ça m'a parlé, donc je me suis inscrite et ça s'est fait comme ça, hein, tout simplement. Alors la réserve civique, c'est la plateforme publique du bénévolat à travers jeveuxaider.gouv.fr qui permet de mettre en relation des organismes publics et associatifs du territoire et des bénévoles autour de missions d'intérêt général. On s'inscrit, on est contacté ensuite, donc moi c'est très positif. Plutôt que de faire la démarche et de contacter plein d'associations, et là on sait directement vers qui on peut se tourner et quelles sont les missions qui sont proposées. Donc c'est facilitant à tout point de vue, et pour le contact, et à la fois ça définit bien les missions. J'ai déjà fait 3-4 missions via le site jeveuxaider.gouv. La première que j'ai faite, c'était la banque alimentaire. On peut cliquer le nom de sa ville et du coup, on n'a pas forcément besoin d'aller loin de chez soi. Et ce que je trouve vraiment chouette aussi, c'est le fait qu'on nous mette directement le temps que ça va nécessiter. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que ça va durer 1 an? Est-ce que ça va durer 1 mois? Est-ce que c'est toutes les semaines? Enfin, le nombre d'heures, etc. Et ça nous permet, avant de nous engager, en fait, de savoir ce qui nous attend. Et en plus de choisir un domaine qui nous plaît. Dans l'action, par exemple, que j'ai fait récemment, j'ai été enthousiasmée par le mélange des générations, des gens qui faisaient la collecte, par la gentillesse des gens que vous interpellez en leur demandant vous allez faire vos courses, ramenez-moi un truc. Alors, la Banque alimentaire est une association loi de 1901, à but non lucratif, qui se donne donc pour mission de porter de l'aide alimentaire aux personnes démunies. Nous utilisons la réserve civique depuis l'année 2020. Pas seulement pour la vente collecte, on l'a utilisé aussi pour des actions plus ponctuelles et qui envoient sur la plateforme Je veux aider donc ses besoins en indiquant donc le lieu et le nombre de personnes souhaitées. Bonjour, on s'engage contre la précarité menstruelle, du coup on est en partenariat avec la Banque alimentaire et Règles élémentaires. On prend surtout tout ce qui est protection périodique, donc si vous voulez faire un don, on a une entrée ici, on a une entrée de l'autre côté. C'est super gentil, merci beaucoup. À tout à l'heure. Que ce soit pour les bénévoles permanents ou pour la grande collecte, historiquement, notre association et beaucoup d'autres donc, que nous connaissons ont un vivier de bénévoles seniors. Et la réserve civique, Je veux aider, nous apporte un vivier de jeunes personnes super dynamiques, très avenantes. Et ça, c'est important pour nous, notamment à la grande collecte, dans le contact avec les clients des magasins. Et ça, c'est super. Pour nous, c'est un plus très important. Donc, indépendamment de ça, vous apportez effectivement une volonté de découvrir, l'absence d'a priori, puisque vous découvrez le monde, et puis cette ferveur, cette dynamique qui nous fait du bien, quoi, nous seniors. Tout le monde peut s'inscrire à la réserve civique à partir de 16 ans, sans aucune condition de nationalité, simplement dans le désir de se rendre utile sur des missions ponctuelles pour l'intérêt général. Notre enjeu pour nous aujourd'hui dans le Cantal, c'est d'être capable de permettre à ces plus de 850 bénévoles, un chiffre extrêmement important pour notre département, de rencontrer des missions riches et diversifiées qui leur permettent de se rendre utiles pour le territoire et du côté de ces organismes d'accueil de bénéficier d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle citoyen pour des missions de plus en plus impactantes à leur échelle et pour notre département.